Bonjour à tous, aujourd'hui on va aborder les suites numériques et on va commencer à parler des suites numériques par deux suites bien particulières qui sont indispensables pour comprendre les suites dans la globalité. En l'occurrence, il s'agit des suites arithmétiques et la deuxième, ce sont les suites géométriques. Alors, il faut bien comprendre que sur les suites numériques, c'est un domaine qui est très vaste en mathématiques et que cette vidéo ne vous présente qu'une toute petite partie des suites numériques. Mais c'est vraiment une partie indispensable pour comprendre les suites dans leur globalité pour pouvoir aller plus loin plus tard. Alors vu qu'on est sur un chapitre d'introduction aux suites, je vais commencer par vous parler un petit peu du vocabulaire utilisé dans les suites. Alors la première chose, c'est qu'une suite, on la note en général avec une lettre. Ce sera généralement on prend U, puis si U est déjà pris, on prend V, mais on peut vraiment prendre n'importe quoi. On pourrait appeler une suite patate par exemple, ça pourrait être tout à fait valable, il suffit simplement de le dire. Deuxième chose, ce qu'on appelle l'indice, c'est le rang attribué à chaque terme de la suite, c'est-à-dire la position dans la suite. Par exemple, si on dit le rang 10, ça veut dire que c'est le 10e terme de la suite. Parce qu'en effet, une suite numérique, c'est une succession de valeurs, donc forcément, on peut leur donner une position. Comme dans une course cycliste, on peut classer les cyclistes selon leur position à l'arrivée, avec les suites, c'est pareil. Ensuite, chaque terme de la suite a une valeur unique. Ce point-là, il est très important. Ça veut tout simplement dire que si je parle du deuxième terme d'une suite, on n'aura qu'une seule valeur possible. Par exemple, le deuxième terme, il vaut 3. 3, c'est juste 3. C'est pas 3 et 4. C'est que 3. Par contre, ça ne veut pas dire que d'autres termes ne peuvent pas avoir la même valeur. On pourrait très bien avoir le deuxième terme qui vaut 3, mais également le 10e terme. Ça, c'est tout à fait possible. Dernière chose, on parle bien souvent de termes de rang quelconque quand on aborde les suites, et dans ce cas-là, on parle du terme de rang n. Et ce terme de rang quelconque sera noté U indice n. L'indice, c'est la petite lettre qu'il y a en dessous, comme indiqué sur la diapo actuellement présente à l'écran. Et rien de mieux qu'un exemple illustratif pour tout ça. Alors si on prend une suite avec 5 premiers termes qu'on nous donne, donc 3, 6, 12, 24 et 48, si on parle de U3 égale 12, ça veut dire que le troisième terme a pour la valeur 12. On parle aussi de terme de rang 3, c'est une autre façon de le dire. Terme précédent, c'est celui qui est juste avant, donc ce qui est juste avant 3 c'est 2, donc ce qui est avant U3 c'est U2. Et en l'occurrence, si on prend en termes de valeur, ça sera 6. Et le terme suivant, c'est la même chose, mais dans l'autre sens, donc du coup, après 3, il y a 4, donc U4. Et dans notre exemple, U4 vaudrait 24, tout simplement. On va maintenant passer à la première suite particulière, c'est les suites arithmétiques. Alors une suite arithmétique, c'est une suite de nombres où à chaque fois on va additionner la même chose tout le temps. Donc, sur le principe, c'est assez simple. En pratique, ça va être assez simple aussi. À chaque fois qu'on trouve une suite de nombres où pour passer d'un terme à l'autre, on additionne toujours un même nombre, on est dans le cadre d'une suite arithmétique. Précision quand même, le nombre qu'on additionne, qu'on appelle la raison et qu'on note petit r, il peut être positif ou négatif. Ça peut être un nombre entier, comme ça peut être un nombre à virgule, tout est possible. Mais à partir du moment où il y a toujours une addition et que le nombre qu'on additionne ne change jamais, c'est une suite arithmétique. On a quelques propriétés sur les suites arithmétiques. Première chose, tous les points qui représentent les termes d'une suite arithmétique sont alignés. Deuxième chose,
Si la raison est positive, la suite est croissante. Si la raison est négative, la suite est décroissante. Un exemple pour illustrer tout ça. On prend une suite arithmétique. Premier terme, on définit par 3. On définit sa raison à 5. À partir de ces éléments, on peut calculer tous les termes de la suite. Ce qui est fait dans le tableau qui est sur la diapo actuellement présente. Là, on constate qu'on a une raison positive, donc on a bien des termes qui sont de plus en plus grands, donc du coup on peut en conclure que la suite est croissante. Et si on regarde du côté de la représentation graphique qui vient de s'afficher, on a bien des points qui sont alignés, et c'est bien caractéristique d'une suite arithmétique. Précision par rapport au tracé, les points pour une suite arithmétique, il faut bien les afficher. Sur ce que j'ai mis, il y a les valeurs des points en même temps. Ça, c'est pas obligatoire, mais on peut le mettre. Par contre, relier les points, là, je l'ai fait en pointillé, et ça, c'est indispensable. Si vous reliez les points, c'est obligatoirement en pointillé. Si vous faites en trait plein, c'est une erreur. Voilà qui conclut la partie sur les suites arithmétiques, et on va donc maintenant passer à la deuxième suite particulière, c'est-à-dire la suite géométrique. Alors une suite géométrique, c'est un peu le même principe que la suite arithmétique, sauf que cette fois-ci, au lieu d'additionner, on va multiplier toujours par un même nombre quand on veut passer d'un terme à celui qui suit. De façon similaire aux suites arithmétiques, on a également une raison pour les suites géométriques qu'on notera petit q cette fois-ci. Et donc à chaque fois, on multiplie toujours par cette raison. Cette raison peut être positive, on peut aussi l'avoir négative, et suivant la valeur de la raison, on va avoir des propriétés différentes. Alors, la première, c'est au niveau de la représentation graphique. On aura des points qui, cette fois-ci, ne formeront pas une droite, mais une courbe, qui suivra d'ailleurs une forme exponentielle. La deuxième propriété, c'est que si la raison est plus grande que 1, la suite sera croissante. Si la raison est entre 0 et 1, la suite sera décroissante. Et je vous ai dit que la raison pouvait être négative. Si jamais c'est le cas, la suite va alterner entre valeurs positives et valeurs négatives, ce qui signifie qu'elle ne sera ni croissante ni décroissante. Avant de passer à l'exemple, je reviens sur la représentation graphique. Il est possible, avec une calculatrice ou avec un logiciel de mathématiques comme GeoGebra, de tracer une courbe exponentielle. Pour cela, il faut utiliser la fonction exponentielle que j'aborderai dans une vidéo ultérieure. Sachez toutefois que sur une calculatrice, c'est la touche E de X, et sur un logiciel de mathématiques, vous trouverez sans aucune difficulté cette fonction. Maintenant, un exemple de suite géométrique. On en prend une, on définit le premier terme à 30 et la raison à 0,5. J'ai donc pris ces valeurs et calculé les différents termes de la suite que j'ai placés dans un tableau, ce qui est affiché actuellement. On constate dans ce cas-là qu'on a bien des valeurs décroissantes, ce qui est conforme avec la valeur de la raison qui est entre 0 et 1, donc on a bien une suite décroissante. Pour l'instant, tout va bien. Ensuite, représentation graphique, on obtient bien une courbe, et une courbe qui a une forme exponentielle. Alors comme pour la suite arithmétique, j'ai placé les valeurs des points, mais c'est pas obligatoire. Et comme dans l'exemple de la suite arithmétique, j'ai également tracé la courbe exponentielle en pointillé. Toujours, je rappelle, bien important de mettre des pointillés, sinon c'est une erreur. Je préciserai une chose par rapport à la représentation graphique d'une suite géométrique, c'est que si la raison est positive et que le premier terme est positif, alors tous les termes de la suite géométrique sont positifs. Par contre, si le premier terme est négatif et la raison positive, dans ce cas-là, tous les termes seront négatifs. Si la raison est négative, dans ce cas-là, on ne pourra pas conclure, on est toujours dans le même problématique. Donc voilà qui conclut l'exemple sur les suites géométriques. Donc pour conclure ce cours, je vous ai permis d'aborder avec cette vidéo les suites numériques en regardant deux suites particulières, à savoir suite arithmétique et suite géométrique. Ce n'est qu'un début pour observer les suites. Ce que vous devez savoir, c'est que pour l'instant, si une suite n'est ni géométrique ni arithmétique, vous la qualifiez de suite quelconque.
Pour aller plus loin, je vous inviterai à vous abonner à la chaîne et à laisser un pouce bleu, ce qui me permettra de vous proposer d'autres vidéos sur les suites numériques et d'aller un peu plus loin au niveau de cette grande partie des mathématiques que sont les suites. Comme à chaque fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et je vous dirai à très vite à l'Académie des Sciences, d'autant plus que très bientôt, si les suites vous intéressent, vous aurez une vidéo avec un exemple détaillé de ce qu'on peut faire avec les suites dans un cas concret. Pour ce, à très vite.